Regardez-la bien. Regardez cette femme qui semble si lointaine, si intouchable, si sûre de son pouvoir sur vous. Vous pensez qu'elle est une forteresse imprenable, mais la vérité est bien plus brutale. Elle attend désespérément l'homme qui saura lire entre les lignes de son arrogance apparente. La plupart des hommes échouent parce qu'ils s'attaquent à la façade, ils supplient, ils achètent, ils se mettent à genoux devant une idole qu'ils ont eux-mêmes créée. Mais l'homme qui comprend les mécanismes invisibles du cœur humain ne supplie jamais. Il ne force rien. Il se contente d'activer les leviers psychologiques que la nature a gravés en chaque femme. Si vous ne connaissez pas ses faiblesses, vous resterez un spectateur de votre propre vie amoureuse, condamné à regarder les autres emporter ce que vous n'osez même pas effleurer. Aujourd'hui, le voile se lève. Zénon de Citium nous a enseigné cette vérité éternelle. Le bonheur est le cours paisible de la vie, mais ce cours ne peut être atteint que par celui qui maîtrise sa propre nature et comprend celle des autres. Bienvenue sur l'art du détachement. Ici, nous ne parlons pas de manipulation mesquine, mais de la reconquête de votre puissance masculine. Nous décryptons les lois cachées de l'attraction pour faire de vous l'homme que l'on ne peut pas ignorer. Chaque jour, notre chaîne vous propose les vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente pour transformer votre réalité. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez ceux qui ont décidé de ne plus jamais subir le hasard des sentiments. La première faiblesse que vous devez intégrer, c'est le besoin viscéral d'émotions contrastées. La psychologie féminine ne se nourrit pas de linéarité. Si vous êtes l'homme parfait, toujours gentil, toujours d'accord, toujours disponible, vous commettez un suicide social. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain sature devant la prévisibilité. Une femme veut vibrer, elle veut ressentir le froid du doute pour apprécier la chaleur de votre présence. L'homme qui rend les femmes folles de lui est celui qui maîtrise l'art du chaud et du froid avec une élégance stoïcienne. Il est capable d'une tendresse infinie une seconde et d'un détachement souverain la seconde suivante. Ce n'est pas un jeu, c'est une démonstration de liberté. Elle doit sentir que votre attention est un cadeau rare, pas un dû acquis pour l'éternité. Prenez l'exemple d'une soirée ordinaire. L'homme faible va coller la femme, guetter son moindre regard, s'assurer qu'elle ne manque de rien. L'homme qui connaît la faiblesse du contraste va passer un moment intense avec elle, la faire rire, la toucher avec profondeur, puis il va s'éloigner pour discuter avec d'autres personnes, pour vivre sa vie, la laissant seule avec le souvenir de cette intensité. C'est dans ce vide, dans cet espace que vous créez, que son désir grandit. Elle se demandera pourquoi vous n'avez pas besoin de sa validation constante. Cette incertitude est le terreau de l'obsession. Vous devenez un défi, une énigme qu'elle brûle de résoudre. Laissez un commentaire dès maintenant sous cette vidéo pour me dire si vous avez déjà ressenti cette accélération du cœur quand une personne semble vous échapper. Écrivez simplement « Je choisis l'intensité ». En posant ces mots, vous commencez à briser vos chaînes de dépendance affective. La deuxième faiblesse, et sans doute la plus profonde, est l'attrait pour l'autorité naturelle. Ne confondez pas cela avec de l'arrogance ou de la tyrannie. L'autorité dont je parle est celle de l'homme qui possède son propre monde. Une femme, même la plus indépendante, cherche secrètement un homme qui ne se laisse pas ébranler par ses propres tempêtes émotionnelles. C'est la loi de la polarité. Si elle est le chaos, vous devez être l'ordre. Si elle est l'océan, vous devez être le phare. L'erreur fatale de beaucoup d'hommes est de devenir le miroir de la femme. Elle est en colère, il s'énerve, elle est distante, il panique. En faisant cela, vous montrez que c'est elle qui tient les commandes de votre état intérieur. C'est la fin de l'attraction. Illustrons cela par une situation de la vie quotidienne, que vous soyez à Paris, à Douala ou à Bruxelles. Elle teste vos limites, elle remet en cause votre décision sur un point insignifiant. L'homme qui veut plaire va se justifier, argumenter, essayer de la convaincre. L'homme de pouvoir va simplement sourire, la regarder dans les yeux avec une sérénité absolue et maintenir sa position sans agressivité. Ce calme est terrifiant de puissance. Il indique que votre estime de vous-même ne dépend pas de son approbation. C'est à ce moment précis qu'elle se sent en sécurité. Paradoxalement, c'est en lui résistant avec sagesse que vous la conquérez. Elle a besoin de sentir que vous êtes plus grand que ses caprices. Pour ceux d'entre vous qui sentent que cette force intérieure leur échappe encore, que vous vous laissez trop souvent submerger par vos émotions face à une femme qui vous plaît, il est temps d'agir sur votre structure mentale. Cliquez discrètement sur le deuxième lien en description de cette vidéo pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas une simple lecture, c'est une arme de reconstruction massive. Apprenez à devenir ce roc imperturbable, cet homme qui ne tremble jamais parce qu'il sait exactement qui il est. C'est le passage obligé pour passer du statut de prétendant à celui de maître de son destin. La troisième faiblesse, c'est l'imagination. Le plus grand organe sexuel et romantique chez une femme n'est pas ce que vous croyez, c'est son cerveau.
L'erreur de l'homme moderne est de vouloir tout dire, tout montrer, tout expliquer. Il affiche sa vie sur les réseaux, il raconte ses exploits, il étale ses sentiments. Il ne laisse aucune place aux rêves. L'homme qui rend les femmes folles est celui qui sait se taire. C'est l'homme de l'implicite. Chaque mot que vous prononcez doit être la partie émergée d'un iceberg immense. Ne racontez pas tout votre passé, ne dévoilez pas tous vos projets. Gardez une part d'ombre. C'est dans cette ombre qu'elle va projeter ses fantasmes les plus fous. Imaginez une rencontre. Au lieu de déballer votre CV, vous restez mystérieux sur certaines de vos activités. Vous laissez planer un doute sur ce que vous faites de vos dimanches ou sur la provenance de cette cicatrice sur votre main. Vous créez un récit dont elle veut être l'héroïne. L'imagination féminine est une force de la nature. Si vous lui donnez les bons indices, elle fera tout le travail pour vous. Elle passera ses nuits à essayer de deviner qui vous êtes vraiment. Et pendant qu'elle pense à vous, elle tombe amoureuse. Le romantisme le plus pur naît de ce que l'on ne dit pas, de ces regards qui durent une seconde de trop, de ces silences chargés de sens que vous seul osez maintenir. Sur l'art du détachement, nous vous rappelons chaque jour que la séduction est une discipline de l'âme. Nous vous offrons les vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente pour que vous ne soyez plus jamais un second choix. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche, car chaque jour compte dans la construction de l'homme que vous devez devenir. Que vous soyez en Afrique ou en Europe, les cœurs battent au même rythme quand ils rencontrent la vraie masculinité. La psychologie nous enseigne aussi que l'on s'attache à ce que l'on soigne. En étant un peu distant, en étant l'homme qui s'en va quand ses principes sont bafoués, vous forcez la femme à s'investir pour vous garder. C'est cet investissement qui crée l'attachement. Si tout est facile, rien n'a de valeur. C'est brutal, mais c'est la réalité. La faiblesse humaine en général est de mépriser ce qui est gratuit et de vénérer ce qui est coûteux. Ne soyez pas gratuit. Soyez l'homme dont l'attention se mérite par le respect et la loyauté. Ne donnez pas votre cœur à celui ou celle qui n'a pas prouvé sa capacité à le protéger. L'explicite rencontre ici le profond. Quand vous êtes avec elle, soyez totalement là. Touchez son âme, parlez à ses peurs, caressez ses espoirs. Mais dès que vous franchissez le pas de sa porte, redevenez ce fantôme ambitieux qui poursuit ses rêves. Ce mouvement de va-et-vient entre l'intimité fusionnelle et l'indépendance farouche est ce qui crée une tension érotique et sentimentale insupportable. Elle se sentira vivante comme jamais à vos côtés, car avec vous, rien n'est jamais tiède. Vous êtes le feu qui réchauffe ou le froid qui purifie, mais vous n'êtes jamais l'eau stagnante de l'ennui. Regardez le monde autour de vous. Les hommes sont devenus des mendiants de likes, des quémandeurs de sourires. Ils ont peur de leur propre ombre. En connaissant ces trois faiblesses, le besoin de contraste, la soif d'autorité et le pouvoir de l'imagination, vous sortez de la masse. Vous ne jouez plus au même jeu qu'eux. Vous ne cherchez pas à draguer, vous cherchez à incarner une vérité masculine si puissante qu'elle devient irrésistible. Une femme ne veut pas d'un homme qu'elle peut contrôler, elle veut d'un homme qui se contrôle lui-même et qui, par extension, lui permet de lâcher prise. C'est là que réside le véritable secret. Le but n'est pas de rendre une femme folle pour le simple plaisir de l'ego. Le but est de créer une connexion si haute, si intense, qu'elle dépasse le cadre du quotidien médiocre. C'est d'offrir une expérience de vie, une aventure émotionnelle qu'elle ne trouvera nulle part ailleurs. Soyez motivant par vos actes. Soyez celui qui élève le débat, celui qui ne se plaint jamais, celui qui transforme chaque obstacle en opportunité. C'est cette aura de victoire qui est le plus puissant des aphrodisiaques. L'homme qui connaît ses faiblesses ne les utilise pas pour détruire, mais pour construire. Il sait que derrière chaque femme qui feint l'indifférence, se cache une âme qui attend d'être réveillée par un esprit supérieur. Soyez cet esprit. Ne craignez pas d'être trop intense, ne craignez pas d'être trop vrai. Le monde manque de relief, apportez-lui vos montagnes et vos abîmes. La séduction est le langage de la vie qui veut se perpétuer avec éclat. Parlez ce langage couramment. En conclusion, soyez percutant dans chaque interaction. Ne laissez aucune rencontre au hasard. Que ce soit pour une minute ou pour une vie, laissez une trace de votre passage. L'homme qui maîtrise l'art du détachement sait que la plus belle preuve d'amour est de rester libre pour mieux se donner. Apprenez, agissez et surtout, ne cessez jamais de cultiver votre propre jardin intérieur. C'est la source de tout votre pouvoir. Réfléchissez à ce que vous venez d'entendre. Ne vous contentez pas de regarder cette vidéo, vivez-la. Dès aujourd'hui, changez votre regard. Ne voyez plus des obstacles, voyez des mécanismes. Ne voyez plus des refus, voyez des tests de votre solidité. Revenez sur cette chaîne chaque fois que vous sentez votre détermination faiblir. Nous sommes là pour vous rappeler que vous êtes né pour dominer votre propre existence. Créez ce sentiment de confiance inébranlable en vous. L'impact que vous aurez sur les femmes ne sera que le reflet de l'impact que vous avez sur vous-même. Soyez grand, soyez stoïque, soyez l'homme dont on se souvient pour l'éternité. La route est devant vous.
et elle est magnifique.